Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Donc moi, je suis plutôt un fervent dans l'analyse technique parce que je trouve que c'est moins chronophage, donc ça prend moins de temps à faire son analyse et c'est beaucoup plus visuel, c'est moins dans les chiffres et on a une image bien plus claire de ce qui se passe dans la vie de l'action ou du marché. On est moins tenté d'écouter les news et de se laisser porter et de laisser porter ses émotions par ce qui se dit aux infos, quand sous les yeux sur notre graphique, on a des éléments de probabilité et des mathématiques qui ont été appliqués à une charte, on appelle ça, donc un graphique avec un prix. On a un aperçu direct du prix en fonction du temps, de ce qu'a donné le cours de l'action, donc le cours du prix de cette action-là, depuis des dizaines d'années. Donc ça nous permet d'avoir quand même un recul assez fort. Parfois, des fois les sociétés jeunes, on n'a pas assez de recul et c'est plus dur l'analyse technique sur ce genre de société par exemple. Donc il y a des bons et des mauvais côtés aux deux, mais si on maîtrise l'analyse fondamentale et l'analyse technique, on est le roi du monde. L'analyse technique, c'est uniquement l'analyse d'un prix sur un graphique. Ça paraît très simpliste, mais il y en a qui se basent que sur ça pour effectuer leurs transactions sur les marchés financiers. Donc on va voir ça en direct. Vous avez ici donc TradingView, tradingview.com. C'est un site qui permet de visualiser tous les graphiques de toutes les actions qui sont cotées en bourse de manière très intuitive. Donc ici, vous voyez donc sur ce graphique que je peux déplacer de droite à gauche, l'action du prix. Donc ne vous effrayez pas, au début c'est vrai qu'on pense que ça ne veut rien dire et en zoomant ça va encore plus rien dire, mais quand on commence à se rendre compte qu'il y a des façons de lire le graphique, ça nous parle un peu plus. Et on verra plus tard avec des indicateurs qui nous permettent la lecture de ce prix qui est en fonction du temps. Donc vous voyez ici en bas le temps, les mois et ici le prix à droite. Donc ici on a le S&P 500 comme je vous le disais à de nombreuses reprises. Donc c'est les plus grosses capitalisations du marché des États-Unis, on va dire, pour faire simple. Et ici, donc, vous pouvez rechercher toutes les valeurs que vous voulez. Donc on va reprendre l'exemple d'Apple. Ici, on peut retrouver le graphique d'Apple si ça veut bien charger. Donc voilà, on a la même chose. Et alors, pour pas s'effrayer devant ces genres de hiéroglyphes, on va faire simple. Tout ce qui est en gris, c'est moi qui les ai mis en gris, normalement c'est rouge. Et tout ce qui est en vert, c'est les bougies, donc ça s'appelle une bougie, un chandelier japonais, et ça représente l'action du prix dans la journée parce que notre unité de temps ici est en un jour. Ici, on aurait eu des bougies en 3 jours, c'est-à-dire qu'une seule bougie représente 3 jours de cotation, c'est-à-dire 3 jours où les marchés sont ouverts. Et ici, par exemple, en hebdomadaire, on aurait eu une semaine de cotation dans une seule bougie. Donc pour vous aider, il y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle investopedia.com. Vous allez sur ce site et vous verrez donc toutes les infos qu'il vous faut pour comprendre les bases ou même si vous êtes un trader avancé, ça peut très bien vous aider. Et ici, on a toutes les explications, donc je vous donne une petite astuce. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez aller ici dans l'extension Chrome de Google Traduction et vous cliquez sur français et ça va traduire toute la page automatiquement. Donc ici, vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les chandeliers japonais, donc c'est-à-dire la lecture du prix sur ces graphiques-là. On peut aussi très bien, en revenant ici, afficher le graphique en ligne, mais vous verrez que si vous commencez à vous intéresser au marché financier, la lecture en chandelier japonais est bien plus pertinente et vous apportera bien plus d'informations. Donc pour mieux comprendre l'action du prix, on va faire petit à petit comme si le marché se déplaçait très rapidement et vous voyez que les chandeliers montrent des variations plus ou moins importantes au fil du temps. Donc au plus ça se déplace vers la droite, au plus on avance dans le temps. Et on voit que donc les chandeliers verts sont les chandeliers haussiers, donc c'est-à-dire que le prix a augmenté dans la journée, puisque là je rappelle qu'une bougie, donc un chandelier, est égal à un jour. Donc du coup, les traders trade, les investisseurs investissent et ça fait bouger le prix parce qu'il y en a qui pensent que ça va monter et il y en a qui pensent que ça va descendre. En gros, c'est ça. Il y en a aussi qui pensent que ça va monter, mais ils prennent leur profit et ils peuvent vendre aussi en cours de route. Ça ne veut pas forcément dire que le cours va chuter. Donc ici, en accélérant tout ça, on voit que le prix varie de jour en jour, monte, descend. Et le but, c'est d'acheter dans une zone qui est une zone d'achat idéale et de revendre dans une zone de revente idéale. Alors pour faire ça, il y a plein de solutions et notamment, on va voir dans la prochaine partie les indicateurs techniques. Donc petite parenthèse, pour vous expliquer en 2 mots, donc les bougies grises ou rouges pour vous,
quand on ne configure pas son TradingView, elles sont en rouge. Ce sont des bougies baissières, et les vertes, ce sont des bougies haussières. Et on a donc une ouverture et une fermeture qui sont décalées. Donc dans une bougie baissière, on aura l'ouverture qui sera plus haute que la fermeture. Et dans une bougie haussière, on aura l'ouverture qui sera plus basse que la fermeture. Donc ici, vous voyez que celle-là, ça a été une haussière et celle-là, ça a été une haussière. Donc celle-là, elle a ouvert ici, elle a fermé ici, et la prochaine bougie, celle d'après, elle a ouvert à l'endroit où l'autre avait fermé. Donc ici, on a notre point de départ, on monte et on clôture ici. Maintenant, les petites mèches, on appelle ça, en dessus et en dessous, c'est le prix qui a bougé dans la journée, mais qui ne s'est pas arrêté là à la clôture, à la fin de la journée. C'est comme vous ouvrez votre ordinateur le matin, vous êtes de bonne humeur, vous êtes de mauvaise humeur toute la journée, donc votre bougie elle va être très basse. Et à la fin de la journée, vous avez un regain d'énergie et vous finalement finissez la journée content. Donc vous avez eu une baisse d'énergie pendant la journée et finalement vous êtes arrivé plus haut qu'au début de votre journée. Bon, c'est un peu pareil pour les bougies. Donc voilà, là par exemple cette bougie elle a été contente le matin et encore plus contente l'après-midi. Celle-là pareil, celle-là elle a hésité, elle a beaucoup baissé pendant la journée, elle a monté un peu et finalement elle est venue clôturer juste en dessous de sa matinée finalement. Là on a vu pareil une belle hausse mais avec ici un tout petit peu de mauvais dans la journée et pareil pour les bougies descendantes. Donc ici on a démarré la journée plus haut que ce qu'on a fini. Et là pareil, donc là on a fini ici et on a recommencé au même niveau à peu près. On ne rentre pas dans les détails mais des fois il y a un peu des décalages. Donc ici on finit, ici on recommence la journée et on redescend encore plus bas que la veille. Ici on redescend encore plus bas mais on remonte avant de finir la journée. Et ici hop on réouvre ici et on ferme ici et là rebelote on redescend. Vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose de positif. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci.